Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie dans laquelle nous allons parler d'Open Source Hardware. Vous me direz, quoi de nouveau à cela? Eh bien c'est simple, quand on parle d'Open Hardware, la majorité des gens pensent à des projets comme l'Arduino, la Raspberry Pi ou bien Beaglebone, soit que des projets électroniques. Mais l'Open Hardware ne se limite pas qu'à cela. Il s'étend à d'autres domaines comme la mécanique, comme le montre le projet Tractor de la team Open Source Ecology. Pour remédier à cet oubli, nous avons décidé de lancer une série de vidéos et de tutoriaux sur les autres aspects de l'Open Source Hardware. Et pour commencer, nous allons nous attaquer à la conception assistée par ordinateur, ou bien CAO. La CAO comprend l'ensemble des logiciels et des techniques de modélisation géométrique permettant de concevoir et de tester virtuellement à l'aide d'un ordinateur des produits pour ensuite pouvoir les fabriquer. C'est un domaine globalement dominé par des firmes comme Autodesk avec AutoCAD et Dassault Systèmes avec SolidWorks pour ne citer que deux. Il semble difficile de trouver des solutions qui soient gratuites, libres et utilisables. Eh bien, détrompez-vous. Il existe des solutions de dessin et de conception assistées par ordinateur, libres et gratuites. Nous allons vous en présenter deux dans cette première vidéo. D'autres logiciels suivront dans les prochaines. En premier lieu, je vais vous présenter LibreCAD, qui est un équivalent de AutoCAD sur les stations Linux ou bien sous Windows ou bien sur OS X. Donc il nous permet de faire des dessins en 2D. Alors il est disponible à librecad.org. Pour l'installer sur une distribution, comme dans mon cas je suis sur Mint, pour installer sur une distribution Linux, il suffit de taper la commande sudo apt-get install LibreCAD. Voilà. Bon, actuellement il est déjà installé. Donc on va dans menu, graphisme, et on a LibreCAD qui se lance. Comme vous pouvez le voir, il est, pour ceux qui connaissent déjà les interfaces de SolidWorks, d'AutoCAD, il est assez ressemblant, avec une barre de menu, des outils. Là on a la fenêtre de gestion des calques, on peut ajouter, diminuer des calques, les cacher, les ancrer. Là on a la liste de blocs, on verra dans une prochaine vidéo comment créer des blocs et les manipuler. Donc pour montrer à peu près comment marche LibreCAD, on va choisir de tracer un cercle. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs possibilités pour tracer un cercle. On va choisir celle-là, qui est cercle avec centre et rayon. Voilà, je choisis un rayon de 20 mm. Voilà, et je choisis un ancrage, dans ce cas, ancrage suivant la grille. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour montrer à peu près les possibilités que peut nous offrir LibreCAD, je vais ouvrir un autre projet que j'ai réalisé. Ouvrir. Et on a ici le logo d'Open Hardware Algérie qui est dessiné grâce à LibreCAD. Comme vous pouvez le voir, ici on a deux layers, donc deux calques. On peut cacher l'un d'entre eux, cacher le deuxième. Il est simple d'utilisation, très abordable. Prochainement, je ferai une série de vidéos sur la manière de l'utiliser, plus en détail. L'autre logiciel qu'on va utiliser est OpenSCAD. OpenSCAD est une alternative à SolidWorks ou bien à d'autres logiciels de conception 3D. Mais dans ce cas, il est plutôt atypique, car au lieu d'utiliser la souris pour concevoir notre rendu,
là on va utiliser un langage de programmation. Ça peut paraître assez déconcertant pour les premiers abords, mais je vous assure qu'après quelques manipulations, ça va être de plus en plus facile à utiliser. Mais je conseillerais de l'utiliser pour la conception d'objets ou bien de pièces uniques ou bien pas très complexes, car sinon le code va s'étendre sur des milliers de lignes. Il sera des fois assez compliqué à maintenir. Mais on verra ça dans une prochaine série de vidéos dans laquelle j'exposerai comment utiliser OpenSCAD pour faire de la conception, de l'animation, pour faire aussi de l'assemblage de composants. Ok, alors pour l'installer, comme pour LibreCAD, c'est la même commande. Alors open SCAD, c'est sudo apt-get install OpenSCAD. Pour les autres distributions ou bien pour Windows, on peut aller à Download. On a ici des exécutables à télécharger directement pour l'installer. Il tourne sur Ubuntu, Fedora, OpenSource, donc BSD et même beaucoup d'autres systèmes. Il est vraiment très portable. L'un des avantages aussi, c'est qu'il génère, alors là on va aller dans Graphisme, et on va faire OpenSCAD. Qu'il génère des fichiers STL. Les fichiers STL sont utilisés en général pour communiquer avec des imprimantes 3D ou bien pour être utilisés pour générer du G-code qu'on peut après ça utiliser sur des machines à commande numérique. On en parlera plus en détail prochainement. Alors là, je vais vous montrer une simple commande. Alors on va faire cube 20 point virgule, et pour avoir le rendu, il faut appuyer sur F5. Voilà, on a la génération d'un cube. Le bouton droit de la souris permet de faire pivoter le cube. La molette de la souris permet d'augmenter le volume, de zoomer sur le cube. Voilà. Là, on peut l'améliorer un peu. On va faire center égale true. Voilà. On tape aussi sur F5, encore une fois. Voilà. Là, on a notre cube qui est centré. L'autre avantage d'utiliser OpenSCAD, c'est qu'il peut être utilisé en même temps ou bien en complément de LibreCAD. Je vais vous montrer comment faire. Alors là, je vais ouvrir un autre projet que j'ai réalisé. Voilà, que j'ai sauvegardé. Alors là, on va faire une extrusion de notre dessin, notre logo qu'on a sauvegardé avec une terminaison, une extension DXF. Alors si je tape F5 pour compiler, on a notre dessin, notre logo en 3D qui se dessine directement. Alors je vais vous expliquer la ligne de commande, la ligne de code. Alors la fonction est linear extrude, ça veut dire qu'on va faire une extrusion linéaire suivant l'axe Z. On doit spécifier le fichier, dans ce cas le chemin complet vers notre fichier qu'on a sauvegardé. On spécifie le calque, dans notre cas c'est le calque 0. Là j'ai spécifié que notre dessin doit être centré, donc il va être placé au centre de notre référentiel XYZ, et j'ai spécifié la hauteur d'extrusion ici
10 mm. Je modifie cette valeur. Par exemple, si je tape 20, F5, notre forme en 3D a augmenté. Elle est maintenant d'une épaisseur de 20 mm. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur la conception assistée par ordinateur, où nous vous avons présenté deux logiciels qui peuvent être complémentaires pour faire de la conception. Nous sommes toujours à l'écoute et dans l'attente de vos réactions, critiques et suggestions sur notre page Open Hardware Algérie. D'ici là, de la part de l'équipe Open Hardware Algérie, je vous dis salam alaikum.